Alors, il n'est pas trop tard pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente nouvelle année. Pour nous, à la CFE-CGC, elle va démarrer cette nouvelle année avec une négociation très importante dans le cadre de la NAO, négociation annuelle obligatoire. C'est ce que le législateur a imaginé pour obliger les entreprises à renégocier avec les représentants du personnel les augmentations de salaire à mettre en place année par année. Je rappelle que la NAO 2021 s'est très mal déroulée puisque les propositions d'entreprise qui consistaient à donner zéro aux collaborateurs et cadres a été unanimement rejetée par l'ensemble des organisations syndicales. Grâce à l'action décisive de la CFE-CGC, dans le cadre de la négociation Simply, ANAPT, nous avons obtenu un engagement de l'entreprise de rattraper les salaires les plus décalés par rapport aux médianes marché. Alors, dans ce processus de rattrapage salarial dont nous nous félicitons, beaucoup de salariés ont eu effectivement de bonnes augmentations de salaire, mais je rappelle que c'était simplement un rattrapage par rapport à des situations très en retard par rapport au marché. Et dans ce processus, beaucoup d'autres salariés ont eu 0% d'augmentation. Dans ce contexte que je viens de rappeler, il y a juste un élément nouveau qui se rajoute, qu'on vient tous de connaître à travers la situation économique de ces derniers mois. C'est une situation de forte inflation et de perte de pouvoir d'achat. Donc la première de nos revendications pour cette NAO 2022 sera de demander à l'entreprise de rétablir le pouvoir d'achat pour tous les salariés, basé simplement sur le niveau d'inflation constaté à fin décembre. Donc pour répondre à ces enjeux, la CFE-CGC demande clairement une augmentation générale pour tous les salariés de 3,5%. Alors au-delà de l'augmentation générale, il ne serait pas entendable que les salariés ayant performé subissent pour la deuxième année consécutive une augmentation à 0%. Donc la NAO 2022 doit être aussi une occasion de passer des paroles aux actes. Quand l'entreprise vous invite à un dialogue social renouvelé, apaisé et constructif, on ne demande pas plus, mais il faut effectivement que ça devienne une réalité.